bonjour à tous, c'est Ben185 et on se retrouve pour un nouvel épisode de Fortnite. Cette semaine, on va dire que c'était une semaine un peu spéciale, oui, parce que forcément c'était la Saint-Valentin. On va dire, bon, j'ai pas noté, c'est de mon côté, j'ai pas noté d'album notable, mais néanmoins, justement, pourquoi je parle de ça, parce que justement, il y en a un album qui est sorti justement ce jour-là, c'est celui-ci. Il s'agit donc du deuxième album de Gremlin, Dark Desire. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet album, il est composé donc de 13 pistes. Il y a donc la première piste, c'est Introjection. La deuxième piste, c'est Blood Polygons. La troisième piste, Machina Obscura. Quatrième piste, Planet Hill. La cinquième piste, Beyond the Void. La sixième piste, c'est avec Microchip Terror, Silent Scream. La septième piste, c'est Grim Tonic. La septième piste, c'est avec Jordan Oran. C'est Fallen Days. La 9ème piste, c'est Full Metal Requiem. 10ème piste, The Ritual. La 11ème piste, c'est avec Terra Genesis, c'est Vision. La 12ème piste, c'est De la Morte. Et enfin, la 13ème piste, Dark Desire. Et on commence donc par la première piste, Introjection. Introjection, on commence. Ça commence déjà par un dialogue. Un dialogue avec une ambiance déjà bien sombre. En tout cas, parce que de toute façon, le thème de la montre, ce sera une ambiance qui sera très sombre. Ce que j'ai noté dans cette piste-là, c'est en fait, on en a donc une espèce d'intro qui dure exactement, avec le dialogue qui dure exactement 1 minute. Et après cette minute-là, on a un rythme qui est plutôt lent, puis d'un coup, on a un rythme qui bouge comme ça, un rythme, je dirais, soutenu. En tout cas, pour redonner un côté sombre, bref, un côté peut-être, je sais pas, oppression, je dirais. En tout cas, pour moi, une chose est sûre, cette piste-là, ça me fait penser à une projection. C'est l'impression que c'est, pour moi, ça évoque aussi également un jeu de mots entre intro et injection. On va passer maintenant à la deuxième piste, Blood Polygons. Alors, Blood Polygons, à l'ambiance que j'en dégage, on a une ambiance en tout cas oppressante, ça c'est sûr et certain, une ambiance sombre et oppressante. Ce qui est intéressant aussi dans Blood Polygons, c'est le titre. Très clairement, si je devais me fier à la pochette, je dirais déjà Polygons, déjà, ça me fait penser d'ailleurs aussi, ça évoque quelque chose, parce que ça m'évoque aussi un peu la pochette de son précédent album, mais surtout ça m'évoque aussi la pochette actuelle par rapport à ceci. Enfin, notamment à ce qui est derrière, parce que Blood Polygon, déjà, ça veut dire que c'est une création, enfin, disons ce qu'on sent déjà, puis Polygon, pour moi, c'est l'allusion à l'artifice, enfin, quelque chose d'artificiel, et Blood à quelque chose de vivant. Donc, très clairement, on va dire une machine vivante. On va passer maintenant à la troisième piste, Machina Obscura. Machina Obscura, ça évoque plus ou moins. Si la deuxième piste, c'est plutôt l'aspect créatif, on va construire justement ce fameux être de chair. Enfin, qui semblerait, qui imite la chair, je pourrais dire ça comme ça. La troisième piste, c'est donc ce fameux résultat. Et ce résultat, c'est ce qu'on appelle, en tout cas, par rapport à l'ambiance qui s'en dégage, on a le côté, on sent une sorte d'attraction. C'est ça, une forte, en tout cas, un côté vraiment, moi en tout cas, ce que j'ai ressenti, une sorte d'attraction. Je dirais ça. Voilà, ce que j'ai noté, une sorte d'attraction style beauté fatale. On va passer maintenant à la quatrième piste, Planet Hill. Alors, Planet Hill, techniquement, ce que je trouve intéressant dans cette piste, c'est le début. Enfin, en tout cas, on a un petit côté, on sent un élément de, enfin, le rythme, comme si donnait une sensation de douceur. Et en fait, on sent que ça s'amplifie, mais vers un rythme beaucoup plus sombre. Et là, le rythme redevient soutenu, comme tout ce rythme qu'on va entendre tout au long de l'album. Et pour moi, c'est Planet Hill, je sais pas, comme si le début, c'est qu'en fait, c'est une allusion, en fait, c'est le toucher, je dirais le toucher de la serre pour finalement, comme si tu te réfrénerais. Est-ce que ce serait pas une sorte de, on réfrénerait, je sais pas, une pulsion? On va passer maintenant à la cinquième piste, Beyond the Void. Beyond the Void, bon, si on traduit littéralement, ça veut dire au-delà du vide, mais ce qu'on entend dans cette piste, ce qui va être intéressant, c'est au début, on entend, en tout cas vers le début, une voix en arrière-fond, une voix de femme, et surtout c'est l'ambiance qui s'en dégage de cette piste, en tout cas moi l'ambiance que j'ai dit, on a une ambiance plutôt triste vers le début, pour finir faire un côté, je dirais plutôt qui va donner envie de t'écouter, mais surtout c'est un côté très dramatique, pour combler le vide. Quel genre de vide? Je pense que c'est un espèce de vide, un certain vide, peut-être l'esprit d'une présence, d'une machin comme ça, mais en tout cas, vu ce qu'évoque la pochette, à mon avis, il y a un peu de tout.
On va passer dans la 6ème piste, Silent Scream. Alors Silent Scream, bon, cette piste-là m'a pas trop inspiré, mais en tout cas, une chose que je vous dis, le thème qui s'en dégage, en tout cas, c'est un thème en tout cas assez sombre, mais je l'ai quand même j'ai quand même bien apprécié. On va passer dans la 7ème piste, Grim Tonic. Alors Grim Tonic, très clairement pour moi, c'est la piste, alors que là la piste, les rythmes étaient plutôt lents dans Silent Scream. Là on reprend un rythme beaucoup plus rapide, mais en tout cas un rythme un peu différent. Là où c'était plutôt un rythme qui se dirait qui va plus donner plutôt l'envie de, enfin un rythme qui bouge quoi, un peu rythme plutôt, je dirais, c'est ça, un peu d'action dans cette piste là. Après pour ce que ça m'évoque, j'ai pas trop d'idées. Passez maintenant à la 8ème piste, Fallen Days. Fallen Days d'ailleurs qui était une piste faite en collaboration avec Jordan Oran, qui est donc je pense que c'est la voix d'ailleurs qu'on entend derrière, parce qu'il faut savoir que c'est une piste chantée, c'est d'ailleurs la seule piste chantée de tout l'album, et ça évoque en tout cas les paroles, en tout cas d'après ce que j'ai ressenti, ça évoque un côté quand même dramatique, ça parle de rêve, en tout cas j'ai entendu le mot dreams, en tout cas ça c'est sûr et certain, mais j'ai l'impression qu'en tout cas c'est quelque chose de rapport aux paroles, je me dis que ça va mal finir, et j'ai l'impression que le reste de la piste me donne raison. On va passer maintenant à la 9ème piste, Full Metal Requiem. Alors, ce que j'ai surtout noté dans cette piste, c'est un rythme plutôt rapide, mais pas vraiment. J'ai du mal, enfin, ça m'a pas encore inspiré beaucoup de choses. On va passer, par contre, je vais passer rapidement la piste 10, 11, parce que, on va dire, j'ai pas réussi à trouver l'inspiration pour ces pistes-là. On va passer maintenant à la 12ème piste, Della Morte. Là, on arrive au moment, tout simplement, le drama total. On va dire, parce que techniquement, si on traduit, ça veut dire de l'amour, de la mort. Et d'ailleurs, par rapport au rythme qu'il y a là-dedans, notamment parce que ça évoque, je dirais, l'obsession. Ça évoque, je dirais, l'obsession. Mais du genre, l'obsession, c'est-à-dire, à moi, rien qu'à moi. Si vous voyez ce que je veux dire. Parce que quand je vois ça et ce qu'il y a derrière, ça, je dirais ça veut tout dire, tout est dans la pochette, dans le sens où en fait ce qui se passe c'est que je pense d'ailleurs c'est d'ailleurs pour ça je pense qu'en rien et c'est par rapport de là en fait que j'ai plus ou moins compris à peu, je pense que c'est plus ou moins ce que ça évoque justement le début, c'est qu'en fait les espèces de visions, c'est qu'en fait ce qu'il a peur c'est que justement cette fameuse on va dire beauté fatale, cette beauté artificielle finalement s'intéresse à une autre personne que lui, et alors comme c'est à moi, rien qu'à moi, vous pensez bien qu'est-ce qui se passe? Schla! Voilà! Allez! Terminé! On passe maintenant à la 13ème piste, Dark Desire, qui est d'ailleurs le nom du le nom du titre de l'album. Alors Dark Desire, je dirais, c'est l'outro, où finalement on sent quand même quelque chose de... On sent quand même une ambiance assez sombre, où je dirais finalement c'est quelqu'un si vous voyez, à chaque fois je pense que c'est peut-être ça d'ailleurs, peut-être un truc comme ça, c'est un cycle, je dirais, c'est quelqu'un qui s'enferme dans une sorte de cycle, c'est-à-dire que finalement, à chaque fois qu'il va penser que c'est la machine pour se combler d'amour, de machin comme ça, chaque fois qu'il va penser ou qu'il sent qu'elle s'intéresse plus à lui, il va la détruire, il va s'en reconstruire une autre à chaque fois. C'est un peu comme ça, je dirais, ça évoquerait pour moi ce genre de cycle. Et ben voilà, moi c'est tout ce que j'avais sur cet album. En tout cas, moi une chose est sûre, en tout cas, par rapport à l'histoire, si je devais rapidement décrire, bon, je l'ai dit dans ce qu'elle m'a évoqué dans la 13e piste, mais techniquement, en gros, c'est plutôt. Si on devait décrire déjà, bon, c'est censé être en tout cas évoquer Galio, je crois que c'est pour signifier, je crois que c'est un style d'ailleurs de film italien, mais malheureusement je le connais pas donc je peux pas vous dire. En tout cas, une chose est sûre, c'est par rapport à l'ambiance qui s'en dégage, en tout cas Cyberpunk, je dirais que c'est quelqu'un qui, on va dire, a un grand manque affectif, je dirais un manque affectif, etc. Et pour se combler ça, il se construit donc tout simplement ce qu'on appellerait des sortes de poupées artificielles, vous savez, des sortes de machines, des machines auxquelles il pourra aimer de manière, il pourra aussi apprendre aussi d'avoir de l'amour charnel, amour, tu vois, comme ça. Mais le problème c'est que à chaque fois ces machines, on va dire, t'as l'impression en fait que à bout d'un moment elles s'en lassent justement de ça, et lui comme il s'en lasse aussi, il est détruit, ils en reconstruit d'autres à chaque fois. Et on va dire c'est enfermé dans un cercle, je dirais c'est quelqu'un qui s'enferme dans ce genre de cycle comme ça. En tout cas moi c'est ce que ça m'évoque, en tout cas tout cet album. En tout cas, Gremlin, un grand merci pour cet album. Thank you. Et ben voilà, c'est trivial maintenant. Terminé, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette review, de cet album, tout ça, c'est pas compliqué. Et pour ce que vous en avez pensé, c'est pouce bleu, pouce rouge, et bien sûr dans le commentaire, tant qu'il est constructif, il est bon à prendre. Hein. Sachez que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter, hein, les liens c'est pas compliqué sont en haut de la chaîne. Pour ceux qui désiraient me parler directement, que ce soit en chat ou en vocal, c'est pas très compliqué, il y a un Discord dont le lien est disponible dans le descriptif de l'épisode ou en haut de la chaîne.
Allez, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis donc à la prochaine. Ciao!